contrairement à finalement un certain nombre de ses partisans, de ses très très proches, comme sa femme Simone Gbagbo et puis le président de l'Assemblée nationale Mamadou Koulibaly, qui eux lui disaient qu'il fallait fermer la base française avec la force Licorne et puis de la base française de Parle-Bouet et sortir de la zone franc et du franc CFA. Lui, il a toujours su ménager. Alors on a toujours dit oui, ben voilà, Laurent Gbagbo, s'il a réussi, il a roulé tout le monde dans la farine. Oui, mais si mes adversaires m'appellent le boulanger, c'est que je le roule tout le temps. Donc, c'est qu'ils reconnaissent. Vous vous souviendrez que M. Gbagbo avait le soutien du gouvernement de Lionel Jospin au travers du ministre de la Coopération Charles Jocelyn, qui ont crié sur tous les toits que Gbagbo était un démocrate et qu'il avait été élu, malgré le fait que des populations étaient tuées à Abidjan, qu'il y avait un charnier. Gbagbo a été largement soutenu par la France. Gbagbo n'aurait été rien, déjà dans la confrontation de 2002, sans le soutien militaire de la France. Sans l'appui diplomatique, financier, économique et militaire de la France, il ne tenait pas le pouvoir. Je suis venu donc ici pour remercier la France, parce que pendant tous ces mois de braise, tous ces mois de difficultés, elle a soutenu la Côte d'Ivoire dans l'épreuve. N'oubliez pas qu'elle a des soldats sur le terrain qui ont quelquefois payé jusqu'au plus du sang. Et aujourd'hui, je suis venu pour qu'on parle de l'avenir et non pas du passé. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant. Ah bon? Comment cela s'est-il fait? Lors des rencontres que Laurent Gbagbo avait eues avec Jacques Chirac à l'Élysée et avec Dominique de Villepin hors Élysée, Dominique de Villepin avait demandé à Laurent Gbagbo si, le moment venu, il pouvait aider à la campagne présidentielle de Jacques Chirac. Laurent Gbagbo avait dit oui. Ni Villepin ni Robert Bourgi n'avaient mis le pistolet sur la tempe de Laurent Gbagbo. Et lors d'un deuxième voyage officiel de Laurent Gbagbo à Paris, une réunion s'est tenue. Il y avait là son ministre des Finances, il y avait là son directeur de cabinet Anoma, il y avait là l'ambassadeur Eugène Alou, son directeur de protocole et chef de cabinet. Ils avaient réuni la somme de 3 millions de dollars. Et c'est Eugène Alou, directeur du protocole présidentiel, qui a remis cette somme à Dominique de Villepin. C'est dit ici, les Bernard Doza et Sassé, ils disent, Blaise Compaoré là, pendant que le FPI était en clandestinité, pendant que le président Laurent Gbagbo était en clandestinité, Blaise Compaoré donnait 20 millions, 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 20 millions à chaque fois. Quand quelqu'un t'a donné 20 millions, 20 millions, 20 millions là, quand toi tu arrives au pouvoir là, tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu ne lui donnes pas la contrepartie. Tu lui donnes la contrepartie. Si tu ne lui donnes pas la contrepartie, il te chicote. Et donc on revient toujours à la même chose.